Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout va bien. Ok, voilà, il faut que tout aille bien hein, parce que vous êtes tous des enfants de Dieu. Ok, voilà. Donc accrochez-vous à votre Dieu et puis vous verrez que tout va aller pour le bien. Ok, tout va aller bien. Tant que vous êtes accroché à Dieu, tout ira bien. Ok, parce qu'il est la solution à toutes choses. Il est le commencement et il est la fin. Ok, voilà. Donc accrochez-lui, accrochez-vous plutôt à ce Dieu-là. Ok, votre créateur, le Dieu tout-puissant Jésus. Ok, voilà. Et n'oubliez pas, restez toujours dans sa parole qui est la Bible, car la parole de Dieu est un enseignement. Ça te rapproche de Dieu, ça te dit comment tu dois te comporter avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la Bible, c'est t'éduque. C'est une éducation, c'est-à-dire ça te dit comment tu dois te comporter, ça te dit comment tu dois être pour que ce Dieu-là qui t'a créé puisse avoir une intimité avec toi. L'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur s'approche de toi. Ok, voilà, que le Seigneur fasse partie de ta vie de chaque jour qu'il te donne, car c'est le Seigneur qui te donne les journées de chaque jour. Ok, voilà, quand tu dors, tu te réveilles, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est pas toi-même, c'est Dieu. Ok, voilà, c'est lui qui te permet à dormir, c'est lui qui te permet à te réveiller. Donc, restez toujours dans sa parole pour que vous soyez toujours dans sa direction, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà, la direction de notre Père. Et ceux qui ne sont pas trop forts dans la lecture, ben, accrochez-vous à des prières, accrochez-vous aussi aux jeûnes. Tout ça, ça fait partie de la voix de Dieu. Ok, tu pries, Dieu s'approche de toi. Tu lis la Bible, Dieu s'approche de toi. Tu jeûnes, Dieu s'approche de toi. Mais c'est quand tu pries et tu jeûnes que Dieu s'approche plus de toi. Parce que la Bible, c'est un enseignement. Ok, la Bible est là pour que tu puisses savoir comment marcher avec le Seigneur. Ok, voilà. C'est la Bible qui t'apprend les lois de Dieu. Ok, voilà. Dans la Bible, tu vas trouver Dieu dit ça, Dieu dit faut pas faire ça, Dieu dit faut faire ça, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Tout est dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et quand tu ne sais pas lire la Bible, bah, je trouve toujours quelqu'un qui va la lire pour toi. Soit tes enfants, soit ton mari, soit au rêve, n'importe quoi. Mais lisez la Bible, c'est très important. Ok, voilà. De temps en temps, jetez un coup d'œil dans la Bible comme ça. Cette Bible pourra t'aider à marcher avec le Seigneur. Ok, voilà. Parce que les prières et les jeûnes, quand si le Seigneur t'a choisi, il peut te guider dans ça. En faisant les prières et les jeûnes, s'il t'a choisi pour qu'il puisse passer à travers toi, pour qu'il puisse faire un travail sur la terre parmi ses enfants, si tu n'es pas trop en contact, je ne dis pas du tout, hein, mais si tu n'es pas souvent en contact avec la Bible, le Seigneur peut t'enseigner sa parole. Ok, voilà, parce que quand Dieu t'a choisi, il t'enseigne beaucoup de choses que tu ignorais. Il va t'enseigner beaucoup de choses, comment il faut marcher avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dieu t'enseigne tout ça. Ok, voilà. Mais ceux que Dieu n'a pas choisis et qui veulent vraiment s'approcher de leur créateur qui est Dieu, ou bien qui veulent savoir la loi de Dieu pour pouvoir marcher, bien se comporter dans leur vie de chaque jour, ben, ils n'ont qu'à plonger les têtes dans la Bible. Lisez la Bible et vous allez tout comprendre. Ok, voilà. Donc ce soir, on va parler de tout et de rien. Vous savez, mes vidéos vont à gauche, à droite. Hein? Ok, voilà, je prends tous les sujets et puis on y va. Ok, voilà. Des fois, c'est le Seigneur qui m'inspire. Donc, des fois, je peux être sur un sujet et puis il m'amène ailleurs. Il me dit, non, ma fille, tu dois parler de ça. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça. Ok, avec Dieu, on ne programme jamais.
Ok, voilà. Dieu te programme, mais toi, tu ne peux pas programmer parce que tu peux être sur quelque chose et Dieu te dit non, c'est pas ce message-là que je veux que tu donnes, donne tel message. Ok, voilà. Là où le message est précis, c'est quand Dieu même te dit parle de ça. Voilà, là le message est précis. Mais si Dieu te dit pas parle de ça, puis toi-même tu viens parler parce qu'il y a certaines choses que tu sais, ou tu as vu, ou Dieu t'a dit, et puis tu essaies de dire ça aussi. Tu prends un peu des sujets à gauche, à droite, et puis tu parles, ok? Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Et puis, je vais mettre aussi une révélation là-dedans. Et c'est en fonction de cette révélation même que je vais faire la vidéo, ok? Voilà. Donc, ma vidéo va partir un peu à gauche, à droite, ok? Voilà. Deux fois, quand je viens, et puis je suis précis, je parle de quelque chose, et puis je suis la ligne jusqu'à la fin, ça veut dire que c'est des choses que Dieu me dit de dire. Et il y a des choses que Dieu m'a dit de dire, mais ce n'est pas quelque chose qui est long. Ça ne peut pas faire une vidéo. Donc quand je vais finir de dire ça, moi-même je vais rajouter des trucs dessus. Ok? Voilà, tout ce qui se passe en ce moment sur la toile, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur le Mali, partout. Ok? Voilà. Donc accrochez-vous au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Car il est notre comment on appelle ça, notre souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne la vie que nous vivons chaque jour. Quand tu respires, c'est Dieu qui te permet pour que tu puisses respirer. Ok, voilà. Donc, on doit s'accrocher à lui. C'est très important. Ok, voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson. Et puis on m'est réveillé parce qu'aujourd'hui on est vendredi soir et je crois que c'est samedi que vous allez voir cette vidéo parce que je la fais un peu tard. Ok, voilà, donc je vais chanter un peu juste pour me réveiller. Alright, voilà, puis faire plaisir à mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Yes, ok, voilà. Donc car il est Dieu, il est Dieu, 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 car il est saint, il est saint, saint, il est saint, car il est roi, roi, roi. Il est roi, car il est roi, il est roi, roi, il est roi. Holy, 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 holy Christ the Lord. I say holy, 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 holy Christ the Lord. Saint, 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 Seigneur. I say holy, 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 holy Christ the Lord. I say holy, 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 holy Christ the Lord. Car tu es roi, tu es roi, roi, roi. Tu es roi, car tu es Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu, car tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint.
J'ai pas une belle voix. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi, ô Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint. Car tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi, car tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint. Oh, le Seigneur est merveilleux, car le Seigneur est Dieu. Nous levons nos mains, nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi, car tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi, car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, car tu es Dieu. Le Seigneur est Dieu. Ok, voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu de tout et on va parler des choses. Ok, voilà. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire et du Mali. Et on va parler aussi comment on appelle, de cette histoire de Tchèm. Et puis, on va parler aussi de cette dame qui s'appelle Pluchéline Balé. Et on va parler aussi de beaucoup de choses. Ok? Voilà. Alors, on va commencer par qui? on va commencer par la Côte d'Ivoire et le Mali. Ok? Voilà. J'entends aujourd'hui, les gens disent que oui, on ne veut pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On ne veut pas de guerre, blablabla. Bla, bla. Et pourquoi est-ce que je veux parler de cette dame qui s'appelle Pluchéline Balé? Parce que j'ai vu une vidéo des choses, comment on appelle, de ce soroïste qui est en Italie. Souvent, ce monsieur, je l'écoute beaucoup. Pourquoi? Parce que il développe beaucoup ses vidéos, ok? Et puis bon, souvent, c'est quelqu'un qui est dans la vérité, ok? Voilà. C'est un soroïste, mais il est beaucoup dans la vérité. Et c'est quelqu'un que je suis beaucoup, ok? Voilà. Celui qui est en Italie, qui s'appelle
enfin, j'ai oublié son nom, mais il est en Italie. Il parle un peu mal le français, mais on le comprend. Ok, voilà. Alors, il a présenté une vidéo de Picheline Balé. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo ici, où elle dit que si Dramane lui disait d'aller au Mali pour aller libérer, pour que les prisonniers, enfin, les bêtises de Dramane qu'il fait là, pour que les gens qui sont coincés là-bas, là, qui sont allés déstabiliser un pays, et que elle, si Dramane lui demandait, lui confiait cette mission, voilà. Si Dramane lui confiait cette mission, elle allait partir au Mali et puis accomplir cette mission. Quand quelqu'un dit qu'il va accomplir la mission, ça veut dire qu'elle allait partir pour que ces djihadistes là qui sont partis faire n'importe quoi au Mali là, pour qu'ils soient libérés. Alors, c'est dans cette vidéo là qu'elle a dit ça. Je vais vous présenter la vidéo pour que vous puissiez chercher la vidéo. Ok? Voilà. Donc, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 août alors, c'est dans cette vidéo et on a fait l'effort d'être à l'heure aujourd'hui. On fera c'est dans cette vidéo là. Alors, elle a dit que si Dramane lui confie la tâche, elle peut aller négocier pour que ces prisonniers là puissent être libérés. Est-ce que cette femme-là sait même de quoi elle parle? Est-ce qu'elle sait même de quoi elle parle? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, sur la même place là où je suis assis, je fais mes vidéos, je vous ai dit plusieurs fois que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. C'est un problème de Dieu et de Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu n'es pas vraiment dans la prière, que Dieu ne te parle pas de la Côte d'Ivoire, tu vas divaguer beaucoup. Et c'est ce que cette femme-là est en train de faire. Cette femme-là qui s'appelle Picheline Balé. Elle est en train de divaguer d'un point que ceux qui le présentent sa vidéo, ceux qui la produit là, ils ne savent même pas dans quoi elle se trouve. Eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Donc, ils ne peuvent pas savoir dans quoi elle est. Ok? Que elle va aller plaider au Mali, l'État de Mali, pour que ces prisonniers-là soient libérés. Est-ce qu'elle sait même de quoi elle parle? Elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais je vais lui dire de quoi elle parle. Je vais lui dire ce qu'elle ne sait pas. Ce qui est derrière cette libération. Ok? Voilà. Vous savez quoi? La France, c'est un pays, moi, qui m'a vu grandir. Ok? Voilà. Avant, je pensais que, je croyais que la France était un pays, la France était un gouvernement qui était clean, c'est-à-dire propre. Où je me suis rendu compte que la France était un gouvernement qui était pourri. C'est quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est là où je me suis rendu compte. Parce qu'ils ont été dévoilés par le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, cette France-là, quand tu ne la connais pas, ou bien quand Dieu ne te la dévoile pas, tu vas beaucoup divaguer. C'est dans ça que les Ivoiriens y sont. C'est pour cela que Dramane est toujours là. Je vous ai dit que si Dramane est jusqu'à aujourd'hui, si Dramane a pris la Côte d'Ivoire en otage et puis il est toujours là, c'est vous les Ivoiriens, c'est de votre faute. C'est vous qui faites que Dramane est là. Ok? Voilà. Parce que c'est un peuple qui libère un pays. Ce n'est pas un individu ou ce n'est pas... Dieu libère un peuple, Dieu libère un pays plutôt, excusez-moi, Dieu libère un pays à travers un peuple.
C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Voilà. Parce que des fois, il y a des francs-maçons qui se disent pasteurs, qui sont là à rencontrer leur vie, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Si vous les écoutez, ben vous allez partir en erreur. Dieu libère un peuple. Dieu, il libère un pays, plutôt, excusez-moi, je ménage. Dieu libère un pays à travers un peuple. C'est pour ça qu'on dit que le peuple est Dieu. C'est pour ça que quand tu maltraites un peuple, c'est comme si c'est Dieu que tu maltraitais. Mais des fois, Dieu laisse la maltraitance de ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce peuple-là n'a pas encore compris le message de Dieu. De la façon que le peuple d'Israël n'avait pas compris le message de Dieu. Et ils ont été pris pendant des siècles et des siècles en otage. Comment on appelle? Ils ont été pris en otage. Avec Pharaon les a pris en otage, excusez-moi. Le Pharaon les a pris en otage à l'Égypte. C'est la même chose qui se passe en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Dieu a choisi le peuple juif. Si Dieu a choisi le peuple juif sur la terre pour libérer ce peuple-là dans les griffes des pharaons, ça c'est 2 minutes chez Dieu. C'est 2 minutes. Mais Dieu n'a pas pu faire ça. Le peuple d'Israël est resté en esclavage chez Pharaon pendant des siècles et des siècles. Pourquoi? Parce que ce peuple-là s'en foutait de Dieu. Parce que ce peuple-là adorait un autre Dieu. Parce que ce peuple-là ne faisait pas ce que Dieu leur demandait. Parce que tout simplement ce peuple-là ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Ok? Dieu, il a des principes. C'est parce que Dieu a des principes qu'il a régné Satan. Car Satan a été l'ange préféré de Dieu. Mais c'est parce que Dieu a des principes. C'est pour ça qu'il a régné Satan. Si Dieu n'avait pas de principes et que Dieu était dans le désordre, que Dieu faisait n'importe quoi, Satan allait être toujours avec Dieu. Il n'allait pas régner Satan. Ok? Donc le Seigneur là, pour te libérer de quelque chose, pour te libérer d'une maladie, pour te libérer si tu es stérile, pour te libérer des choses comme si tu es stérile, c'est-à-dire si tu n'enfantes pas, ou tu as enfanté et puis tu t'es bloqué par quelque chose, pour te libérer de tout ce que tu veux sur la terre, là, il faut que tu marches selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu amène quelqu'un vers toi pour dire que, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais il faut le faire, puis tu vas voir ce que Dieu aussi va faire. Il faut le faire, puis tu vas voir que ton problème que tu trembles, ton problème qui est devenu un fardeau pour toi, là, ton problème qui est devenu, comment on appelle, une bombe sur ta tête, là, ton problème qui fait que tu ne vis plus, là, mais Dieu va régler ça en 2 minutes. Parce que tu marches selon sa volonté. Fais la volonté de Dieu et Dieu, lui, va aussi accomplir pour lui. Donc, ce peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Ils ont régné Dieu. Et Dieu a dit, d'accord, vous m'avez régné, ben, je vais vous livrer à vos ennemis. Et les ennemis de ce peuple-là, c'était qui? C'était Satan. Pharaon était animé par Satan. Pharaon faisait le travail de Satan. Pharaon était possédé par Satan. Ok? Donc, c'est la même chose que le peuple ivoirien est en train de vivre en ce moment. Et vous, les Ivoiriens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez rien. Vous pensez que quand ça a commencé, vous pensez que c'est Gbagbo qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit non. Gbagbo ne peut rien libérer. Ok? Gbagbo là, il ne peut rien libérer. Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Moïse qui a libéré le peuple d'Israël. C'est le peuple même qui s'est libéré. Et Moïse s'est mis devant le peuple. Parce qu'il était le guide. C'est lui que Dieu guidait pour amener ce peuple-là sur une nouvelle terre. Ok? Quand le peuple a été libéré là, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Dieu a dit à Moïse, va chez Pharaon, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et en fonction de ça, mon peuple là, moi Dieu, je vais libérer mon peuple.
Et Moïse a fait exactement ce que Dieu lui demandait. Et Pharaon disait oui, il disait non, il disait oui, il disait non, il disait oui, et il a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu lui a montré que c'est lui Dieu, c'est lui qui l'a créé. Mais seulement il ne veut pas aller avec la violence parce que son peuple même l'a désobéi. Si aujourd'hui Pharaon a pris son peuple en otage, c'est parce que son peuple même l'a désobéi. Dieu, c'est comme ça qu'il marche. Ok? Quand tu es un enfant de Dieu, ou quand tu es un pays que Dieu a choisi, si tu as désobéi à Dieu là, Satan va faire n'importe quoi de toi, Dieu ne peut pas te libérer. Dieu ne peut pas te libérer. Des fois, je vois des pasteurs qui disent, oui, il faut faire ça, je vais préférer tes prières. Dieu va... Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut pas te libérer. Pourquoi il ne peut pas te libérer? Parce que Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu saches ce que tu fais. Dieu veut que tu sois conscient de ce que tu fais. Sinon, le peuple d'Israël, Dieu pouvait les libérer. Dieu n'avait pas besoin de Moïse pour aller parler à Pharaon. Dieu pouvait les libérer, mais Dieu ne pouvait pas les libérer. Dieu était obligé de passer par négociation. Ok? Parce que c'est son peuple même qui a fait qu'ils se sont mis en otage. C'est son peuple qui a fait que Pharaon les a pris en otage. Donc, pour Dieu, là, Pharaon a fait ce qu'il devait faire. Donc, maintenant, pour libérer son peuple, là, il faut qu'il aille doucement avec Pharaon. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Donc, ce peuple de Côte d'Ivoire, là, est le peuple d'Israël. Parce que ce peuple-là est têtu. Et il y a des gens qui sont là, ils croient qu'ils sont dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Vous êtes dans votre vérité du monde. Vous n'êtes pas dans la vérité de Dieu. Parce que Dieu, il a sa vérité. Et il y a la vérité du monde. C'est deux choses différentes. Dieu ne rentre pas dans la vérité du monde. Dieu rentre toujours dans sa vérité à lui. Parce que la vérité du monde là n'appartient pas à Dieu. Dieu ne va même pas là-bas. Ok? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui se lève, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Revenez au point de départ pour que Dieu puisse libérer ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que si vous les Ivoiriens, vous ne prenez pas conscience de la façon que le peuple d'Israël a fait n'importe quoi. Ils ont même taillé des bois qu'ils appelaient leurs dieux. Et ils ont pris Barabbas comme leur dieu. Et ils ont pris le roi même comme leur dieu. Et ils ont fait n'importe quoi. Mais à la fin, ils ont terminé où? Mais ils ont terminé chez Dieu. Parce que c'est Dieu celui qui pouvait les libérer. À la fin, ils ont compris que s'ils ne se soumettent pas aux lois de Dieu, mais ils vont mourir dans la main des pharaons. Et à la fin, ils ont compris. Ils ont commencé à prier Dieu, à demander pardon à Dieu, à adorer Dieu. Et Dieu a attendu les voix. Dieu les a vus. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse que va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse m'adorer. Parce que le peuple a commencé à adorer Dieu. Malgré que Pharaon les maltraitait, malgré que Pharaon les frappait, malgré qu'il ne dormait pas, malgré qu'il faisait des travaux sur travaux, mais Pharaon les frappait. Et dans les maltraitances là que Pharaon les faisait, ils avaient le courage de louer Dieu. Et Dieu a vu ça. Dieu a attendu ça. Il a dit non. Ils ont fait des erreurs, oui, mais je vais les libérer. Parce qu'ils ont compris. Chez Dieu là, pour qu'il te libère, là, il faut que tu aies compris. Quand tu ne comprends pas là, Dieu ne peut pas te libérer. Le peuple ivoirien doit comprendre. C'est ce message-là que toi, Picherine, Balé, je ne sais pas quoi là, c'est ce message-là que tu dois envoyer au peuple. Pas le message de t'arrêter là pour dire que non, si on me dit d'aller libérer les... Tu n'es pas là pour libérer des prisonniers. Ok? C'est toi qui les as envoyés là-bas. Toi-même, tu te contredis. Tu dis que oui, ceux qui ont envoyé les prisonniers là-bas, ils se connaissent. Alors, pourquoi, si ceux qui ont envoyé les prisonniers là-bas, s'ils se connaissent à toi, tu fais quoi là-dedans? Et puis, tu veux qu'on te charge de ça pour que tu ailles les libérer. Tu veux nous montrer quoi? Il faut arrêter ça.
Prends plutôt la voix de Dieu et dis au peuple de la Côte d'Ivoire, comme tu es parmi eux là-bas, tu parles, dis-leur de se soumettre à la loi de Dieu. Dis-leur de regarder que Dieu. De la façon que le Seigneur m'avait dit, quand Gbagbo est rentré en prison, 2 premières semaines, la deuxième semaine, c'était un mercredi, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ma fille, celui-là qu'ils ont amené en prison là-bas, dis-lui de me regarder, dis-lui de mettre toute sa tête sur moi. Je vais le faire sortir de là-bas. Mais s'il met sa tête sur un être humain, s'il met sa tête sur un pays, s'il met sa tête sur des avocats, mais c'est là-bas qu'il va mourir. Parce qu'ils l'ont amené là-bas pour qu'il meure là-bas. Il dit, hein? Ok. Donc c'est la même chose. Le peuple ivoirien doit maintenant savoir que les seuls sauveurs de ce monde dans lequel on vit, la terre que Dieu a créée, le seul sauveur de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, il s'appelle le Dieu tout-puissant Jésus. À part lui là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dieu passe par des gens pour faire un travail. Dieu est passé par Moïse pour aller voir Pharaon. Dieu va passer par Gbagbo comment il s'appelle, et Bédié pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Dieu va passer par M. Poutine pour libérer toute l'Afrique qui veut se libérer. Car Dieu ne force pas. Ok? Tu veux être avec l'ennemi, mais lui il te laisse. Tous ceux qui veulent se libérer là, quand ils vont se mettre en rang, mais Dieu va faire le travail. À travers M. Poutine. Ok? Donc la Côte d'Ivoire là, doit revenir au point de départ. De la façon que le peuple d'Israël s'est assis et puis ils ont réfléchi, ils ont dit non. Notre seul recours pour sortir de tous ces problèmes, c'est notre Dieu qu'on a régné. On doit remettre Dieu dans nos vies pour qu'on puisse avoir une vie normale. Voilà ce que le peuple d'Israël a fait et ils ont été libérés. Et quand ils ont été libérés, quand ils ont vu la libération et qu'ils ont vu que Pharaon ne les poursuivait plus parce que Dieu a ouvert la mer et Pharaon voulait faire ses bêtises, donc Dieu a renfermé la mer sur Pharaon et tous ses gardes, ils sont morts en bas de la mer. Donc il n'y a plus de Pharaon sur la terre. Le peuple d'Israël a commencé à se révolter à quoi? Ok? Dieu a dit d'accord. Au lieu de passer quelques jours pour arriver à la terre promise, mais vous allez passer 40 ans sur la route. Et tous ceux-là qui vont me régner, mais ils vont mourir sur la route. Et ceux qui vont connaître que je suis leur Dieu, je suis leur créateur, mais ils vont arriver à la terre promise. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ok? C'est ce qui s'est passé. Donc, les Ivoiriens, aujourd'hui, vous qui parlez là, vous qui êtes à côté des Ivoiriens, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes partout, vous qui parlez, puis les Ivoiriens, les gens vous écoutent là. Vous devez dire à ces Ivoiriens là de revenir au point de départ, de mettre leur regard sur Dieu, de mettre leur espoir sur Dieu, d'appeler que Dieu, pour que ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire puisse être libéré du Pharaon. Ok? Au lieu de rester là, à patiner à gauche, à droite. Parce que je vous avais dit que si vous ne faites pas ce que je suis en train de vous dire, si vous ne prenez pas la direction de Dieu là, dans la vérité, car Dieu il est vérité. Quand tu es dans ton mensonge et puis tu dis tu le suis là, tu te fatigues parce que lui Dieu il ne te regarde pas. Parce que Dieu lit dans ton cœur, dans ton âme. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fabriqué. Pour Dieu là, tu es un miroir. Il regarde dans tout ce qui est en toi là, il sait qu'il connaît. C'est Satan qui ne regarde pas. C'est ce que tu sors là qui appartient à Satan. Ce qui est dedans là, ce n'est pas pour Satan. Parce que Satan ne sait pas ce que tu penses. Mais Dieu là, tes pensées là, avant même que ça vienne là, c'est Dieu qui te permet pour que tu puisses penser. Ok? Si Dieu bloque tes pensées là, mais tu ne peux pas penser. Et c'est ça qu'on appelle des fois les gens qui sont bêtes. Qui ne réfléchissent pas. Ok? Donc,
Vous devez parler à ce peuple-là pour que ce peuple-là puisse prendre la voie de Dieu. Pour que ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire puisse être libéré. Parce que je vous avais dit. Je vous ai dit que si vous ne m'écoutez pas, si vous ne suivez pas la vraie voie que Dieu veut que vous suivez là, si vous jouez là, mais quand ils vont enlever Dramane, ils vont mettre un deuxième Dramane. Donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ok? C'est ce qui est en train de commencer. Mais la seule chance que vous avez, c'est que nous, comme ça, on est là, on prie, on gêne. Donc, ça retarde un peu. Dieu retarde ça un peu. Sinon, si on ne prie pas, on ne gêne pas là. Mais il y a longtemps que tout est ménagé en Côte d'Ivoire. Et je vous dis merci, vous tous qui avez pris ce gêne, mes frères et sœurs. Je ne sais pas combien on était, mais je sais que j'ai deux sœurs il y a deux sœurs que j'étais en contact avec eux. Eux, on a vraiment fait ça. Bon, les autres, je ne sais pas. Ok? Voilà. Mais c'est pas grave. Si on n'a été que 3 seulement, c'est-à-dire les deux sœurs plus moi, ça fait 3 personnes. Si on n'a été que 3 pour faire un jeûne de tout un peuple de Côte d'Ivoire et de Mali, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Car le Seigneur lui-même le dit que là où il y a 2, 3, je suis. Donc Dieu était avec nous et puis on a fait ce jeûne. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Parce que il y a ma soeur, il y a ma soeur qui est sur la France. Et il y a une autre soeur aussi qui est sur je sais comment on appelle là, sur Londres. Nous 3, on était tout le temps que les 3 jours là, on était en contact. Ok? Donc, je ne sais pas les autres s'ils ont pris. Si vous avez pris, tous ceux qui ont pris, en dehors de nous 3, tous ceux qui ont pris le jeûne de la Côte d'Ivoire et du Mali, les 3 jours, je vous dis tous merci. Merci du fond du cœur. Car vous avez écouté la voix de Dieu. Ok? Voilà. Car le Seigneur lui-même l'a dit. Quand Jésus devait partir libérer le monde du péché, Jésus est parti se isoler pour se préparer dans le combat spirituel. Et Jésus a dit à ses disciples, restez en prière jusqu'à ce que j'arrive. Donc c'est la même chose qui s'est passée. Le Seigneur nous a dit, restez en jeûne pendant 3 jours. Et je vais faire le travail. Je vais faire le travail. Parce que Dramane Ouattara, quand ça a commencé, je vous ai dit, j'ai dit tout ce que Dramane Ouattara fait là, c'est la France qui lui dit de faire ça. Les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là, c'est eux qui disent à Dramane de faire tout ça. Mais c'est Macron qu'on voit. Mais derrière Macron, il y a un village. Ça fait longtemps que j'ai dit ça. Et aux élections de Macron même l'a dit que je suis dans un système. Donc je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que c'est ce système-là qui me contrôle. Il n'a pas dit que c'est le système qui le contrôle. Mais quand quelqu'un te dit que, quand un peuple reproche à quelqu'un pour dire que oui, tu es venu nous gouverner, voilà ce que tu fais qui ne nous plaît pas. Et cette personne dit au peuple, c'est pas de ma faute si ça se passe comme ça, c'est parce que je suis dans un système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas maître de moi-même. Macron a dit au peuple français qui était en train de la sceller que je ne suis pas maître de moi-même. Parce que si j'étais maître de moi-même, je n'allais pas faire tout ce que j'ai fait. Je suis dans un système. Ok? Donc, je vous ai toujours dit que les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, là, c'est ceux-là qui disent à Macron, fais ça, fais ça, fais ça. Et Macron dit à Dramane, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, Dramane là, c'est une télécommande. Quand ils appuient dessus, quand on lui dit, va sur la chaîne temps, il va. Va sur la chaîne temps, il va. Ok? Avant moi-même, j'étais branché sur Dramane jusqu'à ce que le Seigneur me révèle tout ce qui se passe. Et c'est là où j'ai laissé un peu Dramane. Parce que Dramane, c'est une télécommande. C'est pour ça que il s'en fout.
tu vas l'insulter ou tu vas faire tout ce que tu veux. Lui, t'en fous, personne ne te répond. Parce que ce qu'on lui dit de faire là, lui, c'est ce qu'il fait. Il s'en fout de ce que vous dites. Voilà, Draman. Ok? Donc, je vous ai toujours dit ça. Que le problème, c'est les francs-maçons, les vieux là, qui sont assis à l'Élysée là-bas. Là. C'est eux qui sont le problème. Et ceux-là, c'est la prière seule. La voix de Dieu seule qui peut les combattre. Ce n'est pas autre chose qui va les combattre. Ce n'est pas dire que, ah non, on fait politique. Non, ça, c'est pas ça qui va les combattre. C'est le spirituel de Dieu qui va les combattre. De la façon que le spirituel de Dieu a combattu Pharaon là, c'est comme ça que le spirituel de Dieu va les combattre. Ok? Voilà. Donc, ils ont dit à Draman, on a tout fait avec le Mali, ça ne va pas. Le Mali nous tient tête. Jusqu'à le Mali même nous fout dehors. C'est une honte pour nous. Alors, comme nous, on ne peut plus rien faire, toi, Draman, c'est toi qui vas prendre le relais. Donc, Draman a pris le relais. C'est dans ça qu'on est. Et ce relais que Draman a pris là, les enfants des gens qu'il a envoyés là-bas, là, et que le gouvernement malien a attrapé là, c'est un plan. C'est un plan pour le gouvernement français. Mais pour Draman, ce n'est pas un plan. Draman n'est même pas au courant. C'est-à-dire, ils disent à Draman de faire des trucs, mais ils n'expliquent pas à Draman pourquoi il doit les faire. Ils expliquent autre chose à Draman. Donc, ils sont dans le mensonge avec Draman. Donc, Draman, eux, ils sont tous dans le mensonge. Ok? Disent à Draman, oui, il faut nous aider. Quand Draman commence à dire, non, vraiment, moi je suis fatigué, il dit, d'accord, tu vas quitter ton pouvoir. Puisque c'est eux qui l'ont mis là. Draman dit, non, moi je ne vais pas quitter. Ah, mais donc, tu vas faire ça. Voilà comment, voilà comment ces gens-là marchent avec Draman. Ok? Tu le fais, tu gardes ton pouvoir. Tu ne veux pas le faire, ben, tu vas dégager. Parce que déjà, même le peuple ne t'aime pas. Donc, t'es dégagé, toi, c'est 2 minutes. Ok? Voilà. Donc, ils ont dit à Draman, tu vas envoyer des gens là-bas. Eux, dans leur plan, il y a quelque chose derrière ça. Mais Draman, lui, il ne sait pas. Lui, Draman, lui, il pense qu'il est en train de les aider. Mais la chose qui fait plus rire dans ça, la chose qui est stupide, c'est-à-dire stupide, qui est bête dans ça, c'est que Draman lui-même, il est en train de creuser lui-même sa propre tombe, mais il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que si Draman est encore sur la Côte d'Ivoire, c'est le peuple ivoirien même qui fait que Draman est là. Ok? Parce que ce peuple-là ne marche pas comme Dieu veut qu'il marche. Et si que j'ai développé ça, et c'est pour ça que je suis parti sur le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël marchait comme les Ivoiriens, là, Pharaon les a pris en otage, non? Et ils sont restés dans cet otage pendant des siècles. Ce n'est pas 1 an, 2 ans. Pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'un seul jour, ils se sont rappelés que Dieu est Dieu. Dieu est leur créateur. Dieu est leur père. Et c'est à partir de là que Dieu les a regardés. Et Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et quand Dieu, il promet là, il le fait. Et il l'accomplit. Quand Dieu commence là, il termine. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, Dieu ne veut pas commencer pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas compris. L'Ivoirien aime l'argent plus que son propre pays. L'Ivoirien est corrompu. On corrompt l'Ivoirien facilement. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Tous les sorors là que tu vois là, ils se disent qu'ils sont dans un combat. Ils ne sont pas dans un combat de libération de Côte d'Ivoire. Ils sont dans un combat
de venir gouverner Côte d'Ivoire et se montrer qu'ils sont présidents et puis remplir leurs poches. C'est tout. Tous les Blé Goudé là, tous les Simone là, tous ces gens là, tous ces gens qui se battent pour venir gouverner Côte d'Ivoire là, ils viennent pour leur propre compte. Ils ne viennent pas pour les Ivoiriens. Et vous les Ivoiriens, le jour que vous allez comprendre ça, et puis vous allez tous vous mettre dans le même combat qui est le combat de Dieu. Regardez dans la direction de Dieu. Celui-là que Dieu va mettre devant nous pour pouvoir libérer notre pays là. On va le suivre et on va regarder dans la direction de Dieu. De la façon que le peuple d'Israël a fait là. Tant que vous ne faites pas ça là, vous n'allez jamais être libérés, vous les Ivoiriens. Parce que Dieu là, il a accompli selon lui sa volonté. Dieu n'accomplit pas dans le désordre. Dieu n'a pas un Dieu de désordre. C'est Satan qui accomplit dans le désordre. Parce que Satan, il est désordre lui-même. Ok. Donc, on revient sur Draman. Draman, ils ont dit d'envoyer des gens là-bas. Draman a envoyé des gens là-bas. Les Maliens ont attrapé ces gens-là. Draman dit, il ne connaît pas ces gens-là. Ça, c'est parce que c'est le gouvernement français qui lui dit de dire ça, on ne les connaît pas. Donc lui aussi, il dit, je ne les connais pas. Tout ce qu'on lui dit de dire, c'est ce que lui dit. Après, ils ont réfléchi, ils ont dit non. Parce qu'ils sont en train de le mettre dans un système pour ne pas que lui, Draman, il sache qu'il y a un coup derrière ce qu'ils ont dit de fait. Donc, quand ça a commencé, non, il faut dire que tu les reconnais, tu ne les sais pas. Tu ne sais pas de quoi ils sont en train de parler, que ce n'est pas toi qui les as envoyés là-bas. Draman a dit ça. Après, le gouvernement français a dit non. Il faut dire maintenant que, ah, vraiment, tu les reconnais et que tu veux que ces gens-là soient libérés pour venir sur la Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement français savent très bien que le Mali ne peut pas libérer ces gens-là. Ils le savent. Et leur souhait même que ces gens-là ne soient pas libérés. Parce que si ces gens-là ne sont pas libérés, là, eux, ça les arrange. S'ils sont libérés, là, ça ne les arrange pas. Ok? Voilà. Alors, pourquoi, s'ils ne sont pas libérés, ça les arrange? Pourquoi on aille plus vite? S'ils ne sont pas libérés, ils vont dire à Draman de provoquer un conflit entre Maliens et Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une guerre. Et cette guerre-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi que le gouvernement français de Macron, des francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, veulent que Draman provoque le peuple malien pour que le peuple malien se mette dans un conflit avec le peuple ivoirien pour s'affronter. Pourquoi ils veulent ça? Ils veulent ça parce qu'ils veulent placer les pions qui s'appellent Tidjane Thiam. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer le monsieur sur la Côte d'Ivoire. Une fois que le monsieur il est sur place maintenant, ils disent à Draman, provoque, 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 provoque. Et c'est dans ça que Dieu nous a dit, prenez Gênes aussi. Et on a pris Gênes. Même si tout le monde n'a pas pris, mais j'ai 2 soeurs, plus moi, on est 3. On a pris Gênes. 3 jours. Ok? Donc Dieu a bloqué les plans. Les plans là, Dieu a bloqué ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Draman provoque. Parce que quand il va y avoir un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire va se ménager parce qu'il y a beaucoup de Maliens là-bas. Et ces Maliens là, ils vont aller les agresser. Ils vont aller les agresser. Ce que la France a fait au temps de Gbagbo, c'est la même chose qui allait se passer. Dieu merci. Parce que les Français militaires même, ils allaient se déguiser, mettre du charbon noir sur eux comme s'ils étaient des Africains, et puis aller agresser avec les gens de Draman. Ils allaient tous se ménager en Côte d'Ivoire là-bas, aller pour chercher maintenant les Maliens, pour les massacrer. Et les autres Maliens, eux, ça n'allait pas les prendre parce qu'ils ne vont pas voir leurs frères en train de se faire massacrer. Et puis eux, ils vont dire, ah, ça c'est un problème de Assimi Goïta et Draman. Non, ils allaient se mettre dedans.
Donc, ça allait être un désastre total sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça là que la France allait dire à Dramane que ta vie est menacée. On va t'envoyer un hélicoptère rapidement, comme ils ont leur armée qui est sur place. Parce que leur armée là est sur place pour des bêtises là. Donc, ils ont leur armée qui est sur place. Ils vont dire à leur armée, prenez un hélicoptère, prenez Dramane et sa famille, venez les déposer en France ou allez les déposer dans un autre pays. Ils allaient même aller les déposer dans un autre pays, pas en France. Et maintenant, ils allaient prendre M. Tidjane Thiam pour le déposer au pouvoir pour dire que non, c'est pour calmer la situation. Celui qui a provoqué la guerre, là, on l'a enlevé pour ne pas qu'il y ait une guerre. Donc, on a déposé quelqu'un qui est neutre dans vos problèmes, qui ne sait même pas ce qui se passe, qui n'est même pas dans vos zizanies. Là. On l'a déposé au pouvoir, comme ça, l'affaire va se calmer et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Donc, ils allaient blaguer Dramane pour dire que non, toi, tu vas rester caché là-bas. On va calmer la situation d'abord. Voilà le plan que la France, le gouvernement français a mis en place. Et c'est le gène qu'on a pris là qui a détruit ce plan-là. Donc, Dramane même n'est plus trop chaud même pour provoquer. Mais si jamais Dramane provoquait là, vous dites, quand vous qui dites oui, comment on appelle, vous les gens des Dramane là, les sauvages là, vous qui dites que non, chose comment on appelle, on n'est qu'à faire la guerre aux Maliens. Si vous faites la guerre aux Maliens là, ils vont dégager Dramane. Ils vont... Oh Seigneur Jésus. Oh purée. Si vous faites la guerre là, si vous faites la guerre aux Maliens là, ben ils vont dégager votre Dramane. Vous savez qui va venir? Tidjane Thiam, c'est lui qu'ils vont mettre. C'est pour ça qu'ils l'ont fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Révélation de Dieu. Ok? Moi-même, je ne savais pas ça. Ok? Voilà. Donc, c'est mieux de laisser les Maliens tranquilles. Laissez les Maliens tranquilles. Parce que moi, je l'ai toujours dit que si c'est pour que Tidjane Thiam prenne la place de Dramane, je préfère Dramane. Ok? Voilà. Je l'ai toujours dit ça. Et Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu ne peut pas enlever Dramane et il va permettre que Tidjane Thiam vienne au pouvoir. Dieu ne travaille pas comme ça. Si Dieu fait ça, ça veut dire que c'est vous, le peuple ivoirien, c'est vous-même qui avez voulu ça. Donc, faites attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Parce qu'il y a une bombe qui est là, qui va vous péter dans la gueule un matin. Ok? Tant que moi, Dieu va me dire, jeûnez, priez, faites ça, je vais toujours passer une annonce pour demander aux Ivoiriens, on n'est qu'à jeûner. Ceux qui veulent jeûner, ils jeûnent. Moi, je ne force personne. Mais moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Ok? Voilà. Parce que moi, je ne suis pas... Quand le Seigneur me dit fais ça, je le fais. Des fois, il me dit fais... Quand il me dit fais ça, moi, je le fais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ok? Donc, vous les gens de RATP ou je ne sais quoi là, RDR ou je ne sais quoi, connerie là. Votre Dramane là, si vous voulez qu'il dégage là, vous touchez les Maliens. Faites la guerre avec les Maliens, vous allez voir. Parce que c'est un plan que le gouvernement français a mis en place. Hein. Parce que ce gouvernement français là savent très bien que Dramane ne peut pas faire guerre avec le Mali. Ils le savent. Est-ce qu'ils ne le savent pas? Ils le savent. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire guerre avec les Maliens. Le gouvernement français, à l'heure là, ne peut pas faire guerre avec les Maliens. Les Maliens, les mêmes choses comme chaos debout. Ok? Si la France s'amuse à affronter les Maliens là, mais ils vont regretter toute leur vie. Parce que je vous ai dit que dans ce combat-là, Dieu est dedans. Et le problème, c'est que le monsieur qui s'appelle Assimi Goïta et toute sa clique de gouvernement là, c'est des gens, ils sont dans une vérité. Donc, ça fait que Dieu même travaille avec eux. Donc, si la France s'amuse là, mais ils vont les mettre KO. KO debout. C'est-à-dire, la France même va regretter pourquoi ils ont commencé ça.
Et s'il y a des pays même qui viennent les aider, là, ces pays-là vont se retirer vite fait. Ça même, avant même qu'ils fassent ce jour-là, les pays-là vont disparaître. Et ils vont laisser la France seule devant les Maliens. Et les Maliens vont faire un massacre sur la France, que la France ne va jamais se retrouver. C'est-à-dire, ils seront traumatisés. Macron va être traumatisé à vie. Donc, Macron lui-même, c'est ça. Macron n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. Parce que c'est les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas qui le guident. Et ces gens-là, ils sont dans le spirituel satanique, dans le spirituel de Satan. Donc, ils savent que à l'heure là où je vous parle, là où on est là, France ne peut pas faire confrontation avec Mali. Ils ne peuvent pas faire ça. Même accompagner des autres pays, ils ne peuvent pas faire ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les clowns là, ils disent, vas-y, va faire la guerre. Vas-y, il faut les provoquer. Vas-y, amène des gens là-bas pour dire qu'ils vont les descendre. Vous croyez vraiment, quand vous réfléchissez, quand vous vous asseyez, puis vous réfléchissez là, vous croyez que c'est les rigolos que Draman a pris pour amener au Mali les 50 soldats là, qui ne savent même pas eux-mêmes, ils ne savent pas dans quelle direction il faut tirer. Même tu vas mettre un oiseau là devant eux, tu vas leur dire de viser l'oiseau là pour tirer sur l'oiseau. Ils ne pourront même pas tirer sur l'oiseau là. Les gens là qui ont été entraînés par les Russes là, savaient que les conneries de Draman là va aller jouer. C'est fait exprès. Ok? C'est fait exprès. Je vous ai toujours dit qu'un jour je vais prendre le temps pour vous raconter l'histoire des Russes. Parce que vous avez connu, c'est maintenant que vous avez connu les Russes. Nous, on a connu, nous qui avons fait la France depuis au temps de Giscard d'Estaing, de Mitterrand, nous, on connaît les Russes. On connaît le pays qui s'appelle la Russie. Là. Poutine, là, on le connaît. Pas qu'on le connaît, mais on sait comment le monsieur marche. On sait comment le monsieur opère. Ok? Je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire que il n'y a pas un pays en Europe qui a fait guerre comme la Russie. Il n'y en a pas. Même l'Allemagne là, qui avait Hitler là, ils n'ont pas fait guerre que la Russie a fait là. Ils n'ont même pas fait ça. Même le pays où je suis là, les États-Unis, ils n'ont pas fait la guerre que la Russie a fait. Peut-être à la rigueur, je peux les comparer un peu aux gens, aux Américains. Un peu, hein, mais pas beaucoup. Un peu, parce que les Américains aussi, ils ont fait. Hein. Ok? Mais quand on enlève les Américains, et puis on dépose l'Europe, tout l'Europe là, je dis bien tout l'Europe là, puis la Russie ne fait pas partie de l'Europe, mais on dépose tout l'Europe là. Il n'y a pas un pays européen qui peut s'arrêter devant la Russie pour dire qu'eux, ils ont fait guerre. Non. La Russie a fait guerre avec les Arabes. Ils ont fait guerre avec Arabes jusqu'à Arabes a fui, il est parti creuser. C'est sur la Russie là que les Arabes ont commencé à construire en bas de la terre. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hein? C'est sur la guerre de la Russie là que les Arabes ont commencé à creuser à terre. Et c'est là où ils ont eu l'idée d'aller habiter sur le sol, comme la façon que les métros passent en bas de la terre. C'est comme ça que les Arabes... Parce que le massacre que la Russie a mené sur les pays arabes, là, ils ont dit yes. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Si on ne se met pas en bas de la terre, là, ce pays-là va nous faire disparaître sur la planète, sur la carte. Et ils ont commencé à creuser en bas pour faire des habitations là-bas. La Russie vient, ils ne trouvent personne en haut. Tout le haut est calme, tout est calme. La Russie dit non, il y a un problème. On ne peut pas faire guerre avec ces pays-là. Et puis tu arrives dans les pays, tu lances des bombes, tu lances des trucs, ça ne tue personne. Mais où ils sont partis? On ne les a pas tous tués quand même. Et c'est comme ça que les Russes ont compris qu'ils étaient en bas de la terre. Les Russes ont creusé là, en bas de la terre. Ils ont trouvé des Arabes là-bas, ils ont commencé à se battre. Les Arabes ont dit yes, vous êtes des champions. Les guerres là, Arabes n'ont pas gagné, Russes n'ont pas gagné. Eux-mêmes, ils se sont assis, ils ont dit on n'a qu'à arrêter ça.
On n'est qu'à arrêter parce qu'on est fatigué. Et c'est à partir de là que la Russie a commencé à fabriquer eux-mêmes leurs propres armes. Parce que le début, ils achetaient. Et c'est ça qui les a ruinés économiquement. Ok? Et après, ils ont commencé à fabriquer eux-mêmes. Et c'est depuis ce jour-là, depuis cette guerre, que la Russie même fabrique tous les outils. Ils n'achètent plus. C'est eux-mêmes qui fabriquent. Parce que je vais vous dire une chose que des fois quand tu traverses les épreuves qu'on traverse là, c'est bien. Quand tu traverses une souffrance, si tu n'es pas bête et que tu as toutes tes facultés et puis une souffrance est venue tomber sur ton chemin et puis tu traverses la souffrance là, cette souffrance là te mûrit, ça te fait grandir. Et ça te donne beaucoup d'intelligence. Ok? Ça te donne beaucoup d'intelligence. Donc, ce qui veut dire que là où ton prochain va venir et puis il va être coincé là, quand toi tu arrives, tu passes. Parce que tu as déjà vu beaucoup de choses. Donc, tu sais comment il faut faire pour passer là. Donc, c'est dans le même cas là que la Russie se trouve en ce moment. Ok? La Russie n'a pas peur de faire guerre avec n'importe qui. Non, ils n'ont pas peur. Mais seulement, c'est des gens, Dieu les a donné la sagesse de ne jamais provoquer. Dieu les a donné la sagesse de toujours chercher à comprendre leur prochain. Dieu les a donné la sagesse de faire des choses pour qu'ils soient toujours dans la vérité. C'est ça qui fait des fois que avant de faire quelque chose, ils prennent beaucoup de temps à parler. Ok? Et tous les milliardaires russes, ils ont fui le pays. Eux tous, ils ont fui, ils sont partis. À France, en Allemagne, je dis en Allemagne, en France, comment on appelle Canada, comment on appelle États-Unis, comment on appelle Angleterre. Ils se sont, tous les riches russes là, ils se sont dispersés dans le monde. Et quand Poutine est venu, après cette guerre là, quand Poutine est venu, Poutine a dit d'accord. Vous n'allez pas laisser le pays mourir. Vous avez de l'argent. Nous, on a l'intelligence. Comment il faut faire pour relever le pays. Mais vous, vous avez les moyens. Donc, vous allez amener vos moyens et puis on va travailler ensemble pour relever notre pays. C'est dans ça qu'ils sont rentrés. Et ils ont relevé les pays. Donc, c'est avec un peuple comme ça là que vous allez vous amuser. La France les connaît. La France là les connaît. Ok? Voilà. Donc, la France dit à Draman, vas-y, va, on est derrière toi, ne t'en fais pas, on est derrière. Et Draman, lui, il s'en va seulement comme un mouton. Il s'en va seulement. Mais Draman même ne sait pas que ce que la France est en train de lui demander là, c'est pour lui-même, Draman, le dégager du pouvoir. Draman ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. C'est grave, hein? Draman, moi, sincèrement, en Côte d'Ivoire, là, un matin, tu vas dégager. Mais c'est les Ivoiriens qui font que tu es encore là. Tu le sais. Tu sais de quoi je parle. Ok? Parce que tu as fait tous les sacrifices. Aujourd'hui, quand il pleut en Côte d'Ivoire et puis l'eau tue les gens, l'eau fait n'importe quoi là. C'est tous tes sacrifices, vous tous là, les sacrifices que vous avez mis sur le sol, le sang, tout ça, c'est ce que Dieu nettoie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau, parce que l'eau doit aller en profondeur. Parce que dans la terre, là, il y a eu une autre terre. La terre est chose, comment il faut dire ça même? Il y a trois terres. Il y a la première terre où on marche, il y a la deuxième terre, et puis il y a la troisième terre. Je crois qu'il y a trois terres. Oui, je crois, oui, bien. Ok? Voilà. Donc, quand il pleut comme ça, et puis l'eau doit descendre jusqu'au niveau là où le sang s'est arrêté là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a l'eau a vailli comme ça, la chose, comment on appelle, Abidjan. C'est un nettoyage que Dieu est en train de faire, Draman. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire que
Aujourd'hui, si tu dois dire merci à un peuple là, c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien. Parce que c'est eux là qui te permettent, c'est pour ça que Dieu te laisse encore là. Parce que c'est le peuple même qui doit se libérer. Ok? Voilà. Tu poses le pas et puis lui, Dieu, il vient accomplir. Donc, comme le peuple ivoirien n'a pas encore posé des pas, ben Dieu est là, il te regarde. Ok? Voilà. Donc, ce que tu es en train de faire pour la France là, les plans qu'ils ont mis en place là, c'est pour toi-même te dégager. Quand tu vas attaquer le Mali là, et un matin, ils vont venir te prendre, ils vont venir te chercher avec l'hélicoptère et puis ils vont aller te déposer dans un pays là-bas, quelque part. Et puis, ils vont déposer M. Thiam dans ton fauteuil. Donc, sois un peu intelligent, ok? Jusqu'à ce que le temps même de Dieu arrive et puis tu vas dégager. Ok? Voilà. Parce que si c'est pour faire comment on appelle, cette bataille-là, je préfère même prier pour que Dieu te laisse la drama. Parce que si c'est pour que toi tu quittes et puis Thiam va venir, non. Je préfère prier à Dieu pour que... Et Dieu même, je n'ai même pas besoin de le prier parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Parce que le travail que tu fais là, c'est ce que Thiam va faire. Donc pourquoi Dieu va enlever Draman et puis les Français, le gouvernement français va permettre à ce que comment il s'appelle, à ce que Thiam vienne. Donc Draman, le Seigneur a tout fait pour ne pas que tu provoques vraiment le Mali. Le Seigneur même travaille du côté du Mali pour ne même pas que le Mali même s'occupe de toutes les bêtises que tu fais. Ok? Voilà. Donc, il faut les laisser tranquilles. Parce que si tu ne les laisses pas tranquilles, ce que tu provoques cette guerre-là, si Dieu enlève sa main dedans et que les Maliens se lèvent sur toi, là, tu vas regretter. Hein? Tu vas perdre ton pouvoir d'une manière qui va te traumatiser, hein, M. Draman. Ok? Voilà. Donc, il faut dire à tes partisans qui n'ont rien dans la tête, là, de se calmer. De laisser les Maliens, là, tranquilles. Ok? Voilà. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Ok? Voilà. Parce que tes patrons, là, ce qu'ils ont fait, là, c'est une façon de te prendre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont plus de solution avec toi. Tout ce qu'ils disent, tu te rebelles. Donc, il faut qu'ils créent une guerre pour te dégager. Comme ils savent que tu as peur, ben, quand ils vont créer la guerre, ils vont dire non, 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 ta vie est en danger, donc on doit t'enlever là. Mais tu vas les suivre. C'est un plan comme ça, ok? Voilà, donc laisse le Mali tranquille, ok? Laisse le Mali tranquille. Donc, c'est tout ce que je vais à te dire. Et toi, monsieur Thiam, Thiam ou je ne sais quoi. Quand on dit quelqu'un n'a pas honte là, mais c'est sûr, c'est toi que j'ai vu que tu n'as pas honte. Le monsieur, on dit, c'est un grand économiste, c'est un ceci, c'est un cela. Mais les études là, les études ne font pas que tu es intelligent. Il y a des gens qui ont étudié qui sont bêtes comme des moutons. Ok? Ce n'est pas les études qui te donnent l'intelligence. L'intelligence, là, c'est Dieu qui te la donne. Et si Dieu ne te l'a pas donné, ben, tu es bête. Ok? Voilà. Donc, monsieur Thiam, je ne sais pas c'est quoi ton problème avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu veux te venger sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est quoi ton business avec Macron. Mais Macron là, ton ami Macron là, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Ce n'est pas Macron qui décide en Côte d'Ivoire. Hein. Ok? Voilà. Donc si Macron veut que tu gouvernes la Côte d'Ivoire là, mais Dieu ne va pas permettre à ce que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas sortir dans un désordre pour venir, pour rentrer encore dans un désordre. Parce que Draman, c'est un désordre. Et toi, monsieur Thiam, tu seras aussi un désordre. Donc, Dieu, comme Dieu ne travaille pas dans le désordre, si ce peuple ivoirien là écoutait Dieu là, tout ça là, ça va finir. Ce peuple-là doit écouter Dieu pour que tout ça là, ça finisse. Parce que toi, monsieur Thiam là, tu n'es même pas dans le programme de Dieu, ni aujourd'hui, ni demain. Où tu es quitté même? Où tu es quitté? Donc c'est Macron qui va te manipuler comme un enfant. Et puis tu vas venir gaillardement. Et puis t'assois là. Dès qu'il y a une occasion, tu vas rentrer. Mais ça ne va pas, non? Tu crois que nous sommes des moutons? On n'a pas besoin de toi. Les gens disent que voilà celle-là qui se dit comédienne là. De Akissi Delta ou je ne sais quoi là.
Elle a fait vidéo pour dire que oui, Eleonore Kwame ou je ne sais quoi. Elle a fait vidéo pour dire que oui, Thiam c'est un fils. Oui, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas qu'il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens comme ça que les pères ou les mères est sénégalais, est malien, est guinéen, est burkinabé, est togolais, gabonais. La Côte des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire c'est toujours ménagé pour aller au mariage. Nous, on n'a pas ce problème-là. Ok? Mais on dit que quand tu es un homme là, que tu as été créé par un homme et que tu as un père là, en Afrique, c'est le père qui met toujours son nom sur l'extrait de naissance de son fils, de son enfant. Le père peut donner son nom à sa fille, mais le jour que sa fille se marie, elle perd son nom, elle prend le nom de son mari. Donc, les papas africains, là, mettent plus l'espoir sur les garçons que les filles. OK? Et c'est pour ça, même dans le temps, je me rappelle, dans le temps de nos parents, les papas africains disaient même aux femmes, va dans la cuisine, tu vas aider ta maman. Toi, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. OK? Et c'est les garçons qui mettaient à l'école. OK? Dieu merci, cette mentalité a disparu. OK? Voilà. Donc, quand tu es un homme et que tu es né d'un homme, tu dois suivre les traces de ton père. C'est très important. Pour toi-même, c'est important. Parce que je ne sais pas c'est quel enseignement que tu vas donner à tes enfants. Donc, demain, tu vas dire à tes enfants de suivre leur maman. Tu vas dire à tes enfants qui sont garçons de suivre leur maman. Les enfants peuvent suivre leur maman. Si je touche du bois, s'il t'arrive quelque chose, ok? Et ça, c'est la volonté de Dieu, c'est pas moi ma volonté. C'est une façon de parler. Mais les enfants ne peuvent pas suivre, même s'ils suivaient les mains, mais ils vont toujours rester sur le commandement de leur père. Monsieur Thiam, tu n'es pas un Français. Tu n'es pas né en étranger, tu es né en Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que tu as eu des bases africaines. Donc, dans la loi africaine, le garçon a toujours suivi les traces de son père. Et c'est ce que Michel Gbagbo fait. Michel Gbagbo suit les traces de M. Gbagbo qui est son père. Alors, M. Thiam, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne suis pas les traces de ton père. Tu as été traumatisé avec ton père ou qu'est-ce qui se passe? Même si tu as été traumatisé avec lui, le fait que tu portes son nom, ben c'est largement suffisant. Il y a des enfants qui sont nés qui ne portent même pas le nom de leur père. Mais toi, tu portes le nom de ton père, M. Thiam. Et je crois que ton père s'appelait Amadou Thiam ou je ne sais quoi. Donc, il faut suivre les traces de ton père. Macron maîtrise le Sénégal. Celui qui est là-bas qui se dit président là, mais c'est Macron qui le gère. Donc Macron peut l'enlever, il a déjà fait 2 mandats. Macron peut l'interdire à aller à un 3e mandat. Et puis toi, monsieur Thiam, Macron va te déposer là-bas au Sénégal pour que tu gouvernes le Sénégal. On est toujours dans la même Afrique. Alors c'est quoi ton problème de venir nous emmerder? Le problème de gouverner Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui se disent Léonard qui supportent ces gens de bêtises. Et Léonard, je vais te dire une chose. Demain, je suis avec toi. Demain, là, je suis avec toi. Ok? Voilà. Je suis avec toi. Parce que tes bêtises, là, il faut que tu arrêtes ça. Ok? Si vous avez fait des enfants à gauche, à droite, là, ces enfants-là, ce n'est pas pour qu'ils viennent nous emmerder. Et puis, quand tu parles de Oufoué, ce n'est pas Oufoué qui a créé la Côte d'Ivoire. Oufoué n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire, yes. Mais Oufoué n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Et pourquoi est-ce que Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire? Ce n'était pas le choix des Ivoiriens, c'était le choix de la France. Parce que Oufoué était dans le gouvernement français. Oufoué travaillait dans le gouvernement français. Et c'est comme ça que le peuple des choses, comment on appelle? Le peuple de l'Ouest, les Guébiers, les Bétés, les Dida, tous ces gens-là, ils se sont tous mis ensemble et ils ont affronté leurs colons.
Ils se sont battus avec les colons pour dire aux colons, au temps de Gaulle, pour dire aux colons là que nous, les Ivoiriens, on veut notre indépendance. On veut être indépendant. Notre pays peut nous supporter. Et c'est comme ça que le peuple de l'Ouest, qui est le peuple guébier, tous ces gens-là, les bêtés là, ils se sont tous mis ensemble. Et ils ont commencé à combattre les colons sans fusil, sans rien. Ils se sont battus avec les colons comme des choses, comment on appelle ça, comme les Indiens. De la façon que les Indiens se sont battus là. C'est comme ça que le peuple des choses, comment on appelle, le peuple de l'Ouest, tout le peuple de l'Ouest s'est mis ensemble et ils ont commencé à se battre avec les colons, avec les mains nues. Ils ont tué beaucoup de gens de l'Ouest. C'est pour ça qu'à l'Ouest là-bas, tu vas voir les Gagous, tu vas voir les Guébiers de certaines ethnies qui ne sont pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont été massacrés. Ok? Donc, c'est comme ça que ce peuple-là a libéré la Côte d'Ivoire des colons des Français là. Ok? Donc après les Français, les colons là ont dit d'accord, on ne va pas rentrer dans une guerre qui ne va jamais finir, on va baisser les armes, ok? On va baisser les armes, mais on va vous donner votre indépendance, mais en retour, c'est Houphouët qui va vous gouverner. Et comme eux, ils étaient déjà en affaire avec Houphouët, ils ont posé Houphouët aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, et comme les gens de l'Ouest, c'est des gens qui n'ont pas de problème, ok? C'est des gens qui n'ont pas de problème. Eux, ils défendaient seulement leurs droits, mais ce n'est pas des gens qui sont méchants. Ils ont dit d'accord, du moment que Houphouët, il est baoulé et qu'il fait partie de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Au moins, c'est un Ivoirien qui va nous commander. Et c'est comme ça que ce peuple-là a accepté M. Houphouët. Ok? Et M. Houphouët a commencé à les gouverner. Et la même France de Gaulle, la même France là, a commencé à dire à Houphouët de tuer tous les guerriers bêtés là. C'est-à-dire à l'Ouest, il y avait des guerriers. Ces colons-là ont dit à Houphouët de tous les tuer. Parce qu'ils avaient peur que ces gens-là, un matin, se lèvent pour renverser Houphouët. Et Houphouët a commencé à tous les tuer. Ok? Tous les crabeux, je ne sais quoi là, tous ceux-là, Houphouët a commencé à les éliminer un à un. Donc, nous, comme on appelle le peuple de l'Ouest, là, ce qu'on a subi pour la Côte d'Ivoire, là, c'est trop. Alors, arrête de venir nous emmerder avec les histoires de Houphouët. Houphouët n'était pas sain. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui a gouverné notre pays. Il a été le premier président. Et sur lui, comme il était en affaire avec les Français, bon, il a su maîtriser les Français. Il n'y a jamais eu de guerre, tout. C'est pour ça que des fois, pour respecter sa mémoire, on ne veut rien dire. Sinon, les crimes que Houphouët a commis là, si on veut les citer ici, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. A commencé déjà par lui-même sa vie privée. La femme qu'il a épousée, qui s'appelle Thérèse là, c'était la femme de son fils Diom. C'était la fiancée de son fils Diom. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, depuis là que son fils et lui, ils sont rentrés dans une guerre jusqu'à ce Diom-là. Il est resté sur la France jusqu'à il a vieilli là-bas. Il ne met plus les pieds en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que son seul fils qu'on connaît, que tout le monde voit, c'est Bédier. Sinon, il faut beaucoup d'enfants. Ok? Donc, arrêtez de nous emmerder avec les histoires de Houphouët, les histoires de ceci, les histoires de cela. C'est dans quelle tribu que les Baoulés, ils ont libéré un peuple? C'est où les Baoulés se sont battus avec des colons? C'est dans quelle histoire? Hein? C'est dans quelle histoire? Et Léonard Kwame vient me raconter l'histoire où les Baoulés se sont battus avec les Blancs au temps de De Gaulle là. Viens me raconter ça. Parce que pour nous là, il y a des traces. Hein? Pour nous, les gens de l'Ouest, là, il y a des traces. Ok? Et c'est pour cette raison que tous les Français, tout ce qui est au gouvernement français a peur de l'Ouest. Parce qu'ils savent que les gens qui se révoltent là, qui peuvent déclencher
un ménagement sur un pays, c'est les gens de l'Ouest. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais voulu qu'un homme de l'Ouest gouverne la Côte d'Ivoire. Vous croyez vraiment qu'on ne connaît pas notre histoire? Vous venez vous asseoir là pour nous raconter des conneries, des bullshit matin, midi, soir. Vous pensez qu'on ne connaît pas notre histoire? Hein? C'est ce que vous pensez? C'est pour cette raison que les consignes que les Blancs là, ils ont données à Houphouët, il ne faut jamais laisser un homme de l'Ouest gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là, ils défendent la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que l'homme blanc qui est le français là, a eu toujours peur de l'Ouest. Pour que l'Ouest gouverne la Côte d'Ivoire. Parce que quand l'Ouest s'est mis devant les colons là, l'Ouest n'a pas reculé. L'Ouest n'a pas reculé. Pour défendre la Côte d'Ivoire là, l'Ouest n'a pas reculé. Ok? Des fois, j'attends les choses, comment on appelle ça? Les gens de choses, nos frères musulmans qui disent, oui, vous les gens de l'Ouest, vous venez de Libéria. Non, c'est les Libériens qui sont venus nous trouver sur notre territoire. Quand vous ne connaissez pas l'histoire d'un peuple là, ne racontez pas ça. C'est que l'histoire que les Blancs, ils ont écrit là, c'est pas de ça que moi je parle. L'histoire que mon grand-père a dit à ma grand-mère, et ma grand-mère avant de mourir, elle nous a fait asseoir et nous a raconté l'histoire de notre pays là. C'est de ça que moi je parle. Moi, mon grand-père, il était ancien combattant. Il a lutté pour la France, pour que la France puisse se libérer. Quand les Allemands ont pris la France en otage là, quand vous partez sur les trucs où ils ont mis tous les noms des pays, tous les noms des Africains qui ont libéré la France là, il y a le nom de mon grand-père là. Ok? Et c'est cette prime-là, quand ils ont passé après la libération, on les a donné les primes. C'est-à-dire un peu d'argent. C'est cet argent-là qu'il a pris et puis il a acheté toutes ses cours sur la côte, sur Treichville. Il a 3 cours sur Treichville. Ok? C'était pas beaucoup, mais dans le temps, c'était beaucoup. Ça l'a permis d'acheter ses petites cours. Ok? Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire d'un peuple, ne rentrez pas sur ce que les Blancs ils ont écrit dans les livres parce que eux, ça les arrange. Non. Le Blanc, il a toujours écrit ce qui l'arrange. Hein. Même dans la Bible, même c'est ce qu'ils ont fait. Il y a des choses qu'ils ont enlevées dans la Bible. Il y a des choses que Dieu a révélées à des êtres humains qu'ils ont mis dans la Bible. Le Blanc est venu, il a enlevé ça dans la Bible et ils ont mis eux ce qu'ils voulaient mettre. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'à travers la Bible, ces Blancs-là voulaient rendre l'homme noir abruti. Parce qu'ils savent très bien que celui qui prie le Dieu, là, c'est le noir. C'est la peau noire qui prie Dieu. C'est la peau noire qui est attachée à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déformer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, même quand tu l'as su dans les normes, quand tu l'as su dans la vérité de Dieu, là, mais tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu accomplit ça dans ta vie. Et c'est ce qu'ils ont vu. Et ils ont vu ça que non, l'homme noir là, est avec Dieu et avec l'homme noir. Puisque le monde a été créé à partir de l'Afrique. Ok? Le monde a été créé à partir de l'Afrique. Les premiers enfants de Dieu, c'était les noirs. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses. Hein? Ne prenez pas les gens pour des idiots. Fini s'asseoir là, commencer à taper les tam-tams. Et Thiam, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Il est le petit-fils de Houphouët. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de Houphouët? On n'en a rien à foutre de Houphouët. Houphouët n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Houphouët n'a pas Dieu. Peut-être qu'il est votre Dieu, mais il n'a pas le Dieu de la Côte d'Ivoire. Houphouët a été un président qui a gouverné la Côte d'Ivoire à travers la France. La France l'a déposé là pour que l'Ouest arrête la guerre parce que le plan que les Français, le plan que les colons, eux, ils avaient fait, eux, ils voulaient que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par un colon, c'est-à-dire par un blanc. Et c'est ce que l'Ouest n'a pas accepté. L'Ouest a dit non. Vous allez tous nous terminer, mais notre pays, là, on va récupérer notre pays. Ok? Donc, l'histoire, là, un jour, pas plus tard que dans ce mois-là, je vais faire une vidéo dessus. Ok? Parce que moi, je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Devant Dieu et devant les hommes, j'ai dit la vérité.
de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous qui êtes, partagez cette vidéo-là. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, cherchez les vieux qui ont vécu ça, qui ont vu cette guerre. Parce que moi, ma famille a beaucoup après quelques années, eux tous, ils sont partis. Sinon, même mon oncle même, à la fin, il était devenu aveugle. Des fois, quand il s'assoit, il dit, mettez la natte, les enfants. Et puis, on met la natte. Et puis, il met sa tête sur nos choses, comment on appelle, sur nos cuisses. Quand on avait dans les 8 ans, 9 ans, 10 ans. Là. Et puis, il met sa tête sur nos pieds. Et on commence à lui enlever les cheveux blancs. Et c'est dans ça qu'il va nous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire avec les colons jusqu'à... Ils ont vécu tout ce temps-là, mais mon oncle. Et après, il est devenu vieux, il est tombé, il a aveugle, tout, et puis il est mort. Donc, notre histoire, là, nous, on connaît. Hein. Alors, vous, je ne parle pas de tous les baoulés, mais c'est certains baoulés qui veulent se mettre dans la peau de... Non, c'est Oufoué, non, c'est Oufoué. On connaît l'histoire de Oufoué. Hein. L'histoire de Oufoué, là, c'est pas caché. Hein. Tout le monde connaît ça. OK? Voilà. Oufoué était quelqu'un qui traumatisait le peuple ivoirien, mais dans la douceur. OK? Oufoué, 40 ans qu'il est resté au pouvoir, ou 30 ans, je ne sais pas combien d'années il est resté au pouvoir, il n'a jamais eu quelqu'un devant lui. La seule personne qui s'est tenue devant Oufoué, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et c'est pour cette raison-là que les blancs, les colons qui sont les blancs là, au niveau de la France, là, disaient à Oufoué de tuer tous les gens de l'Ouest, c'est-à-dire les révolutionnaires, là, ceux qui se révoltaient, là, de tous les éliminer. Mais ils ont oublié qu'il y avait un petit aussi qui s'appelle, un petit-fils de quelque part qui est né, qui s'appelle Gbagbo. Donc, c'est Gbagbo seul qui s'est mis devant Oufoué pour aller aux élections avec Oufoué. OK? À part Gbagbo, là, qui allait aux élections avec Oufoué? Personne. Oufoué disait aux gens, viens, on va faire élection. Et puis, il les payait le même système que Dramane fait là. C'est ce que Oufoué faisait. Mais sauf que Dramane, lui, comme la France le tient d'une manière qu'il ne peut pas se détacher, alors il fait vraiment, pour lui, c'est la violence. Mais pour Oufoué, là, c'était la dictature, mais en douceur. Pourquoi? Parce que Oufoué aussi avait certains secrets au niveau de la France aussi. Parce qu'il a travaillé dans le gouvernement français. Donc, il connaissait des choses aussi. Donc, quand ça chauffait, il leur disait, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça que je connais aussi. Hein. Donc, laissez-moi tranquille gérer le pays comme je veux. Mais, je suis là pour vous. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut marcher avec eux. Tous les immeubles que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, au plateau, tout ça, les Blancs ont construit ça gratuitement. Oufoué ne les a pas payés. Oufoué leur disait, venez prendre café, prenez, cacao, prenez, tout ce que vous voulez, prenez. Mais construisez la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils ont construit la Côte d'Ivoire gratuitement. Donc, Éléonore Kwame, nos parents là, nous ont pas laissés comme des animaux. Nos grands-parents nous ont dit des choses avant que Dieu les appelle à eux ou avant qu'ils ne meurent. OK? Donc, l'histoire de notre pays là, on connaît. OK? Voilà. Donc, c'était juste pour te dire ça. OK? Voilà. De la façon que toi, tu connais ton histoire de Baoulé, là, nous aussi, on connaît notre histoire comme ça. Donc, ton Thiam, là, pardon, il faut arrêter de nous emmerder avec lui. Parce que Thiam peut tout faire sur la Côte d'Ivoire. Puisqu'il est né là, c'est son pays. Il peut tout faire. Mais être président, là, ce n'est pas n'importe qui qu'on prend pour le mettre à la tête d'un pays. Voilà les conséquences que ça amène. Vous avez ton mentor Soro, il s'est associé avec la France. La France l'a blagué, ils ont mis Dramane. Aujourd'hui, voilà les conséquences qu'on est en train de payer. Et on n'a même pas encore fini ça. Toi, tu viens faire vidéo pour tiens. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. C'est au Cabanoko ils ont été te chercher pour venir te mettre sur les réseaux sociaux. Demain, je suis avec toi. Donc, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est arrivée trop loin. Partagez-la, ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.